Deuxième et dernier numéro de la semaine de votre magazine Écho de l'école de communicateurs. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Nous sommes samedi 18 mars 2023. C'est parti pour cet échange autour de ces plateaux avec deux jeunes. Vous le savez très bien, nous allons parler aujourd'hui du feu vert que le Parlement angolais a accordé à un contingent de 500 militaires angolais pour venir justement dans la partie est de notre pays. Mais la question ici est celle de savoir pourquoi le militaire angolais ne vienne pas pour attaquer, parce que vous avez suivi tous que le président Joao Lorenzo, c'était lui d'ailleurs qui avait justement dirigé le processus de paix de Luanda, et malheureusement les résolutions n'avaient pas été respectées par le M23, les résolutions notamment de cesser les faits et puis de retrait, raison pour laquelle l'Angola a décidé d'envoyer 500 militaires justement pour observer la situation à l'est du pays. C'est ce qui est inquiétant, parce que nous Congolais, nous avons besoin que ceux qui viennent, les armées qui viennent nous soutenir, puissent venir attaquer ensemble avec le FARDC et non observer. Raison pour laquelle on va essayer de réfléchir autour de ces questions, parce que vous savez que l'armée de l'EAC, la force régionale est à l'est, mais n'attaque pas. Les Angolais viennent et ils ne vont pas aussi attaquer. On se pose la question pourquoi. Également, nous allons revenir sur la proposition de loi de Noël Tiani, portée par l'honorable Ntsini Pouloulou. Hier, ils ont échangé avec le président Bosso. Question d'aligner cela à la session de mars. Et est-ce que, à ce stade, parce que nous avons vraiment besoin que la situation de notre pays puisse évoluer, est-ce qu'à ce stade, on a besoin d'une telle loi qui pourrait, je l'ai dit au conditionnel, entre guillemets, séparer le Congolais? C'est quoi l'opportunité, en tout cas, de cette proposition de loi, de père et de mère? On va essayer aussi d'y réfléchir avec nos invités. Ils sont avec nous. Nathanaël Onokomba de la Maison Civile, il est avec nous. Daniel Kitenge, secrétaire général de l'école de communicateurs, également communicateur de l'alternative Mukwege 2023. Et également avec nous Serge Nteka, analyste et puis président, coordinateur de l'association Oui Jeunesse. Également Yves Giassouma, analyste indépendant, il est avec nous. C'est avec eux que nous allons échanger autour de ces questions. Je commence avec Serge Nteka. Bonjour et bienvenue à vous, Serge. C'est vrai, vous avez quelque chose à dire tout au début, mais je me relance directement avec la question de savoir, nous avions tous appris que le Parlement angolais est d'accord que l'Angola puisse envoyer 500 militaires pour venir observer la situation de l'Est. Qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui, Serge Nteka? En 5 minutes, votre analyse. Ok, merci beaucoup, Ndeko Nathan. Merci, Naba co-débatteur Nanga, Nazope Sambote na plateau Oyo. Merci, et puis bonjour, Naba Nanyo Sotou Yamonga Fula, Ngalema, Congo Mubimba, partout où vous allez. Spécialement, na Baninga Nanga, Obazela Kinga Lelo na Domodov, na Moscou. La diaspora congolaise qui m'avait réserver l'accueil chaleureuse avec l'équipe qui devrait nous rejoindre. Désolé, je ne suis pas arrivé aujourd'hui ce matin parce que l'état de santé et puis santé à politique à Mboka les amalamouté. Diplomatiquement aussi, la RDC a un problème avec l'ingérence que nous subissons. Vous savez, chers Congolais, moi, Biskou Mouké, Yambonako, Tana Sige, Ozomo, na même Yozo, Makambo, Italie, Angola, Tinde, la Bisso 500 militaires. Je dirais que la RDC, chers Congolais, a payé indépendant. Lumumba, lorsqu'il a demandé à Zoa indépendance, Yamboko, je crois, Mingi Bakufaki, Mingi Tozuyaki martyr rebellé. Alors nous, les héritiers de cette indépendance, nous devons préserver et puis vivre la vraie indépendance politique, économique, sécuritaire, financière et puis na makambunyo surtout. Kasi yako kamo ezali nini ndeko na ngai. Mboko yo Congo bandeko boko landa ngai toza sous-dirigé. Toza sous-dirigé. Oui. Expliquez. C'est-à-dire, ce n'est plus nous, les Congolais, qui dirigeons ce pays. Oh, qui dirige à l'autre place? Donc, je dirais, comment Papa Nandaku, Abali, Mwasi, je peux donner notre exemple, comment grande sœur Nanga yate kokota libala. Kasi Mwasi yango azoko beta chaque jour.
mwasi yango pardon mobali yango azobeta ye chaque jour mobali yango azoko torturer ko violer ko massacrer chaque jour mais biso famille na ye tokangi maboko. C'est que vous avez complice. C'est que tu as complice. Très bien. Par là, alors est-ce lui est quoi? Je cherche encore à dire quelque chose, chers Congolais. Mutu to mama to mwasi akenda kalibala to akota kalibala tango azana esengo pe aza convaincu na libala wana. C'est ça la réalité du mariage. Mais tango libala et comme na ba kokoso, libala et comme na ba problème, tout ça kana méthode de divorce. Parce que maman moko to jeune fille moko ta kondima koti libala ba viola kaye, ba beta kaye, ba tortura kaye, ba zangsa même mzungu ya kolambela biloko. Ce sont des messages codés. Explique-nous maintenant que nous puissions comprendre par rapport à la situation de notre pays. La RDC azali ndemo torturé. Kasi RDC ndazali mwasi. Mibali batondeli ebele. Notamment la France, les États-Unis. Mibali ebele. Minonyo soboko mine mibali ya Congo te. Siko mibali yango boza ebele. Mais mwasi yango azoko souffrir. Mwasi azangi biloko kolesa bana. Mwasi yango azangi banzungu meme ya kolambela biloko. Mais comment? Yo papa, okoki kozwa décision te ya kosala divorce na batoyo. To na libalo yo. Là, vous faites allusion au président Tshisekedi, qui doit aujourd'hui se séparer des États-Unis d'Amérique, la France, également voir ailleurs. C'est ce que vous voulez dire? Je pense que le Congo a besoin de raffiner son pétrole. Le Congo a besoin de raffiner son or. Le Congo, notre pays, le pays de Lumumba. Le pays de Etienne Tshisekedi. Tshisekedi azalaki tango nyonso na balabala kolela. État de droit. Dictature elongwa. Etienne Tshisekedi akenda tikela biso héritage wana. Mwana ne azana pouvoir. Qu'est-ce qui nous manque to raffiner or na biso? Merci. Qu'est-ce qui manque biso moko? Toza na banzunga kolambela ka pétrole ya biso moko. Répondez. Qu'est-ce qui manque biso moko? Toza na banzunga kosala or ya biso moko. Et qu'est-ce qui manque Bissomoko? To former à Bissobana. Très bien. Bakota na armée, babunda pour que Angola tinde la biso sous batute. Somme. Est-ce que nous devons tout le temps être dépendants d'un niveau sécuritaire? Est-ce que la faute à ce stade est au président de la République? Est-ce que vous pensez ainsi, Serge Tseka? Parce que pour que l'armée étrangère puisse venir nous soutenir, certainement, il faudrait que les autorités de notre pays, là je fais allusion au chef de l'État, ainsi que le gouvernement, puissent accepter. Lorsque vous dites que, comment expliquer, mais là vous faites allusion au gouvernement directement qui, du reste, pourrait être incompétent. C'est ce que vous voulez nous dire, Serge Tseka? Je ne dis pas que le gouvernement est incompétent. Mais les systèmes qui nous ont été imposés depuis l'époque coloniale, ce système ne veut pas nous lâcher comme une sonzo. Mais c'est à nous de sortir de ce système. Mais dans l'obité, il y a un oiseau sengana biso ba jeune. Ah, parlant au nom de la jeunesse, étant que président de l'ASBEL, oui jeunesse. Très bien. Terminez par là. Parce que j'ai bien dit, on ne peut pas laisser ce pays entre les mains des gens qui cherchent à nous détruire à l'intérieur. Très bien, merci. Enfin, pour conclure, dans le chapitre Oyo, Angola a atteint de la 500 militaires. Mais, les jeunes Oyo bazaki formés awa, Oyo bazaki recrutés awa. Est-ce que bakoko bunda, bakoko pesa bango ba matériel te pour nous équiper, pour nous sécuriser mboka Oyo? Merci. Donc, je trouve ça en faux parce que même si l'Angola venait, Azoyate pour abundisa M23. Merci beaucoup. Merci, Serge. Donc, trouvons des solutions à l'interne. Cherchons la vraie indépendance pour ce pays. Très la bien. RDC a droit à vivre, vivre indépendance sur tout le plan. Merci, Serge. Analyste, président de l'ASBEL, oui jeunesse. Merci pour tes analyses. Daniel Kitengi, secrétaire général de l'école du communicateur, également communicateur de l'alternative Mukwege. Vous avez la parole en 5 minutes, votre analyse sur la situation de l'Est. Aujourd'hui, le président angolais, celui qui avait piloté les assises de Luanda, qui voudrait à ce que
qui est d'abord cessé le fait également que le M23 puisse quitter le sol congolais, s'est aujourd'hui décidé, ensemble avec son gouvernement, de pouvoir envoyer 500 militaires dans l'est du pays, pas pour attaquer, mais pour observer comment est-ce que le M23 s'est comporté dans la partie est, si réellement ils sont en train de tuer les Congolais comme ça s'est dit. C'est ça l'objectif, même la mission de l'armée angolaise à l'est du pays. Pourtant, nous, Congolais, nous avions besoin que ces armées qui viennent nous soutenir nous puissent attaquer ensemble avec le M23, les FRDC. Parce qu'il faudrait rappeler ici qu'aujourd'hui, nous sommes juste dans la politique de nous défendre et nous n'attaquons pas. Lorsqu'ils nous attaquent, nous nous défendons. Est-ce que vous pensez qu'à ce stade, on a encore besoin d'une armée, d'une force qui viendra ici simplement observer, comme l'EAC, où on a besoin aujourd'hui d'une force qui va nous accompagner à combattre et puis à terminer ce problème? Parce que nous allons déjà vers décembre pour les élections. Et vous savez, le président Tshisekedi avait émis une crainte selon laquelle aujourd'hui, l'insécurité à l'Est pourrait hypothéquer les élections. Vous, de l'opposition, vous avez vraiment besoin des élections. Mais la guerre de l'Est ne cesse de s'arrêter. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'une armée qui va simplement venir observer et non nous accompagner pour attaquer? En 5 minutes, Daniel Kitenge. Merci beaucoup, Nathan Kianza. Je commence d'abord par saluer les Congolais qui nous suivent en ce moment. Ça fait un moment que je n'ai pas tourné des émissions. C'était par rapport aux raisons personnelles, mais là on est de retour pour continuer à servir notre pays. Très bien. Et avant d'aborder la question, j'aimerais revenir un tout petit peu sur ce qui se passe actuellement à Kinshasa. La fameuse opération coup de poing de Ngobila et son ami Jérôme Moulumba. On a commis une vidéo. On a ligne là bien pour vous. Je reprends mon balcon, tu vidéo ya qui n'a pas côté est-ce qu'on a limité mais ils avaient limité c'est que pelouse on a déjà bien déjà on a bon maman il a pelouse il y a ça les vidéos voilà ça Nathan Kianza balobi obuka wanda ka batu pour ni pona ko assainir ville à Kinshasa il y a mon d'ailleurs raison apesi biso ya ngwana mais ce qui se fait actuellement ils allaient pour assainir bien que ça désordre dans Kinshasa aujourd'hui même le long ya macadam batonga propre par exemple aux yeux au bout qui a au lieu de tout ramiki au tiki a chantier désordre on va au salité dans la ville bien aussi propriété dans la ville classique bon partout est tikali wana mukolo lupa on il faut ya kobungisa Nathan l'état azui kaka o ya papa na lobi donc yo zunda kuna ngai au bout qui yango yo l'état non parce que kota que pas na ngai même madame ba ba longo temps comment on peut démolir sans évacuer il faut démolir pour évacuer là vous avez raison. Si vous évacuez les déchets, vous saleté dans la ville, vous rendre la ville encore plus sale davantage. Mais hormis ça, deuxième aspect des choses, vous créer insécurité. Pour chantier, il y a comme des fiches, il y a des kuluna, il y a des voyous, il y a des chèques, il y a des mobilisation continue, vous allez ajouter des problèmes sur des problèmes. Donc, mobilisation, Jérôme Moulumba, botika comédie, bossa la tête, c'est ville à Kinshasa. Ceux qui béton à béton, les chantres. Ceux qui ont un souci à assainir, pour bosser décision on a au salaire yango, bossa la yango, n'engagez seigneli. Bo démolir et l'autre aussi bo démolir, après bo évacuer et ce qui propriété place. Ce que vous faites là, ce sont des désordres inutiles. Très bien. Par rapport à votre question, Nathan Kianza, voilà encore une preuve de l'incompétence qui règne aujourd'hui au sommet de l'État, Nathan Kianza. La conséquence logique d'avoir à la tête du pays des gens qui ne maîtrisent absolument rien. Oh bah on a qui n'a pouvoir, je ne maîtrise absolument rien. Je suis venu apprendre à la tête de l'État. C'est Félix qui l'a dit publiquement. Qui en arrivant au pouvoir, il ne maîtrisait pas beaucoup de choses. Il est en train d'apprendre. Et voilà. Malheureusement, pour apprendre dans mon pays, il n'arrive pas toujours à bien assimiler la matière. Est-ce qu'il doit apprendre pendant 5 ans et puis mais voilà, il pourrait bien gérer le deuxième non, mandat. Nathan C'est Kianza. pourquoi le fait de l'Union sacrée vers la SCOM l'accorder à second Nathan Kianza, le miroir pour avoir un deuxième mandat, c'est votre premier mandat. Très bien. On va vous examiner ou on va vous juger sur base de ce que vous avez fait lorsque vous avez occupé plus de 5 ans à la tête du pays. C'est 5 années, on peut faire de grandes choses dans un pays. Certes, on ne peut pas tout résoudre, mais on peut poser des jalons pour un développement à venir. Très bien. Nathan Kianza, cette affaire des 500 militaires angolais, voilà encore une bêtise de plus, Nathan. Récemment, il y avait 30 Ougandais qui avaient rejoint cette force régionale, cette force qui vient pour experter Nathan Kianza. Alors que nous sommes dans une zone, il y a guerre, là où les gens meurent du jour au jour, là où il y a des déplacés massifs. Et on nous incite en nous envoyant 500 personnes pour venir observer. Et notre président acclame, lui, il est d'accord. Observer, il est d'accord. Pour savoir si réellement le M23 est en train de tuer. Mais on sous-entend que Daniel, tout ce qu'on raconte ici,
Oh, M23, Bomi, ça et là, ils ont le coup c'est mais Nathan Kianza, est-ce que, donne-moi, cite-moi le fils qu'un seul communiqué, où il y a réunissé, chef d'État, n'a pas réunion, au Basla, devant moi, cible Rwanda directement, on a cité le Rwanda nommément comme l'agresseur. Cite-moi un seul communiqué. Fayulu l'a dit, s'il faut rappeler, voilà. Fayulu a dit la RDC à la tête de l'Union africaine comme de la SADC. Imagine. La RDC n'a pas pu pousser ces organisations à pouvoir condamner le Rwanda. Là, il faisait justement allusion à Félix Tshisekedi qui était président de ces organisations. Donc, voilà un peu la preuve nette et claire qu'on ne le prend pas au sérieux. Parce qu'un pays qui vous prend au sérieux, vous avez besoin des alliés qui viendront combattre à vos côtés pour éradiquer l'insécurité, pour mettre dehors les gens qui nuisent essentiellement à la vie des Congolais. Mais on nous envoie les gens qui viendront pour observer Nathan Kianza. Même cette affaire de l'Angola, Nathan Kianza. Est-ce qu'un pays comme l'Angola peut venir ici dans ce pays combattre pour l'intérêt des Congolais? L'histoire nous renseigne, Nathan Kianza, que l'Angola était ici pour épauler Laurent Désiré Kabila. C'était en 1997, si j'ai une bonne mémoire, Nathan Kianza. Mais l'Angola était ici, ce n'était pas pour les intérêts des Congolais, mais c'est parce que Angola se voyait menacé par un groupe UNITA. Et à l'époque, Kabila avait fait appel à l'Angola et le Zimbabwe. Les Zimbabwe étaient ici pour... Qu'est-ce qui se cache? Et évoquons un peu cette question. Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est quoi la motivation du président João Lourenço de pouvoir envoyer ses militaires? Est-ce qu'ils savent qu'après cela, ils vont également bénéficier peut-être de l'or congolais? Je vous réponds clair et net, Nathan Kianza. On connaît tous, hein, ce n'est pas une question qu'on peut ignorer, Nathan Kianza. On sait les acteurs qui concourent à ce que cette insécurité continue. On connaît les gens qui bénéficient, les tireurs de ficelles, les gens qui sont derrière cette mascarade de la guerre qui est à l'Est. Ces gens-là ne voudront jamais voir leurs intérêts je dirais, perdre leurs intérêts. Parce qu'ils savent que si l'insécurité continue, leurs pays les pays seront toujours bénéficiaires des minéraux, parce que la motivation généralement ce sont les ressources naturelles congolaises. Très bien. Ils viennent pour ça, ils viennent pour inspecter si leurs intérêts sont menacés ou ne sont pas menacés. Donc l'Angola ne peut en aucun jour, Nathan Kianza, venir dans ce pays au Congo RDC pour trouver des solutions, parce que l'Angola était ici. Les Ougandais, tous ces mondes-là étaient ici, Nathan Kianza. Ce sont des gens qui maîtrisent au moins la mafia qui se passe à l'Est. Ils savent que ici, on peut trouver des minéraux, là-bas, on peut trouver ça, ici, on peut trouver des diamants. Donc, ces gens-là viennent ici au Congo justement pour sécuriser leurs intérêts. Ce n'est pas pour l'intérêt des Congolais. Donc, tu sais qu'il doit cesser de faire preuve de naïveté. C'est le temps pour lui de prendre une décision courageuse pour sauver la patrie. Parce qu'au cas contraire, Nathan Kianza, on continuera à pleurer. Combien de fois tu sais que nous a dit que non, la situation est sous contrôle. Merci beaucoup. Depuis la prise de Bunagana, ça fait combien de jours, combien de mois? On doit cesser de nous prendre pour de moins sérieux. Tu sais, il doit faire preuve, il doit s'assumer comme un président de la République. Très bien. Une bêtise de plus. Le président de la République, Félix Tshisekedi, doit s'assumer comme étant président de la République, comme étant chef de l'État. C'est ce que dit Daniel Kitenge, Alternative Mukwege 2023. Monsieur Yves Giassouma, vous êtes analyste politique. Vous avez également votre temps d'antenne, 5 minutes, comme les autres. Félix Tshisekedi, en train d'échanger avec les habitants de la grande province orientale, il dit « L'état de siège, c'est pas moi. C'est en tout cas les habitants de l'Ituri qui m'ont demandé d'instaurer cet état de siège. » Ça, c'est le chef de l'État qui l'a dit, c'est pas moi. Je ne fais que relayer ces propos. Aujourd'hui, voir comment est-ce que Félix Tshisekedi est en train de gérer. Le gouvernement congolais est en train de gérer la situation de l'Est. Est-ce que cela vous satisfait de voir aujourd'hui plusieurs forces nous rejoindre le FRDC à l'Est, mais les résultats, en tout cas, posent toujours problème. En 5 minutes. Bon, camarade Nathan Kianza, vraiment, j'ai le réel plaisir de partager ce temps d'antenne avec les amis. Merci. En tout cas, c'est une fierté. Alors, comme on fait les autres, moi je pense que avant d'abord d'aborder votre thématique, nakobandana ko répéter au papa lobaki na welo comme Félix Tshilombo nous a promis ceci. Congolais, Congolaises, je ferai de la RDC l'Allemagne d'Afrique. Moi qui vous parle là, je viens de Wolfsburg. Il fait la RDC l'Allemagne d'Afrique. Je viens, moi là, j'habite à Wolfsburg. Oh, c'est où comme ça? Tchang Wolfsburg. Oh,
Oh Tchang comme Wolfsburg. Ah, mais Dans tout ça, la carte Allemagne. justement, c'est ça. Très bien. Daniel, na banda les amis. Ah, Très bien. non, justement, c'est ça. Alors, depuis mandat, Le Monga Fula, c'est Moscou. Oh. Ouais. depuis Toi, dans la mandat, Russie. ngana otala kaka promesse wana. L'Allemagne d'Afrique. Mais ta promesse à Mounene, au Kadisi ko Salama. Alors que Lobaki a trouvé déjà Fungo là-haut et qu'aussi ça nous a la Congolais. Il faut que nous avant tous l'Allemagne d'Afrique. Justement, mais qu'est-ce que vous voulez? Papa prometa kingai. Na kem sala zela na welo bonbon. Na zeli bonbon première année. Il était deuxième année, l'autre côté et l'autre a déjà la quatrième année. Tosuki. Année électorale. Donc, s'il vous plaît, ceux qui a collé l'émission à Royo Kanga, parce que jeunesse lelo a télémis, tout ça, jeunesse soit à Kalate. Pardon, s'il vous plaît, Monsieur Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous savez déjà où vous savez Ezebele. Il est grand temps, il n'y a que Otika. Oh, Atika pour aller. Non, parce que à ça il fait 5 ans. Il y a un autre 5e année. Atika. Atika comment il y avait un bilan qu'on défendre, il y avait un bilan. Secrétaire général, s'il vous plaît. Non, non, s'il vous plaît. Secrétaire général, il y a eu de PEF, na interview na Top Congo, lobby que bilan, il y a Félix Tshisekedi, ils a réussite. Mais comment expliquer ici que na 4 heures Tshisekedi bilan les négatifs et puis il faudrait démissionner à Tika pour que Moutoumousou soit remplacé. Bilan comment positif selon secrétaire général à IDPS. Voilà. Bon, to kota na to benara ile maka mususu. Comme na lobby Allemagne d'Afrique, peut-être yo zo côté là au moins na o. Les ngana côté les place Wolfsburg comme na Chamute. OK. Comme ça na so ya mibale. C'est quoi Wolfsburg? Tokende. Wolfsburg va ville moko na kati Allemagne. C'est ça, je sais comme ça. Il y a le mec qui chame comme Wolfsburg. Très bien, on y va. Alors, mais maintenant, à promettre biso lisusu. Na IGF, oyibi kanyaka, boloko. Pe ozongisi biloko yibaki. Tangilanga banda azana pouvoir tilelo. Nani oyo moni bakangi pe azongisi biloko yibaki. Mbongo to matériel. Kombo ni nani? Soka za botangilanga. Oui, éviter. Ngana éviter. Donc avec ça, vous voulez que na pèse sous confiance. Peuple en taille attaque aux aides bazoba, s'il vous plaît. Donc on est entre pas. Tous les secondes makambo Italie est. Guerre ya est. Lelo ce que taille ba congolais même nanda place na outil. Na Wolfsburg. Na Wolfsburg voilà. Pas de balo bani. Ah. Tout ça na force ya EAC. Mais l'Angola vient faire encore quoi? Et l'Angola vient se placer. Ce sont des questions. Va se positionner à la mer régulière, ou bien il va entrer dans l'EAC, ou bien sera au milieu. Elle sera indépendante. Au milieu. Parce qu'elle ne dépend pas de l'EAC. L'armée angolaise sera entre l'EAC. Ou entre les FARDC. Les FARDC, les M23. Non, elle sera indépendante. Elle ne dépend pas de l'EAC parce que simplement les assises de Luanda qui étaient pilotées par le président angolais. Voilà. Et là, voilà, très bien. Et là, je vais encore dire ceci. Nous avons une armée, disons, des armées étrangères à travers l'EAC. L'EAC nous envoie des contingents. L'objectif, c'est quoi? Observer. Soit disant, créer une zone tampon. L'observation. Vous savez, c'est quoi l'observation? L'EAC, toutes ces forces-là, viennent nous assister. Nous assister non, ils viennent assister. Attends. Terminé. Ces armées viennent, ces forces viennent, ces États viennent. Bah, matanga. La biso. Tout ça matanga. Bazota la biso. Ah vraiment beaucoup feli. Et allez présence aussi bazo boma biso. M23 zo boma biso à travers
donc Rwanda zo boma biso à travers N23 bango bazo tala titre lo tabi bembena biso toke to kundina bango vraiment et si mon frère Angola aye les sous na même communication na même objectif nini je viens pour l'observatoire. Très bien. Quoi? Merci. Parce qu'il y a déjà la force de l'État d'Afrique de l'Est qui azawanaka kapona même objectif. Résultat exact. Et le loyoye ngana na boité. Pour Angola na boyina mati. Nous savons ce que nous savons les relations que nous avons avec l'Angola depuis Bamboulé Leka. Surtout zone sous attend en 98. Vous verrez que l'Angola nous a aidé pour NATO. Surtout que Bakongoma il a biso fait belle bazakuna n'Angola. Voilà. Merci Yves Gassouma, analyste politique indépendant. Nathanaël Onokomba, Maison Congolaise, vous avez la parole en 5 minutes. Votre lecture sur cette question aujourd'hui qui dérange beaucoup de Congolais, qui fait parler beaucoup de Congolais. Certainement, l'armée angolaise pourrait nous rejoindre parce que le Parlement de ce pays est d'accord que le gouvernement puisse décider que le gouvernement puisse envoyer 500 militaires. Une force de plus à l'est de la République démocratique du Congo. Mais pour quel résultat? Vous avez la parole. Oh. Il est mis en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Les résultats de l'incompétence. Ce n'est pas les habitudes de venir parler au plateau chaque jour parce qu'on a envie de parler. Si tel était le cas, on allait le faire dans nos quartiers. Mais si nous venons dans des plateaux de télévision, c'est parce que nous voulons que la voix soit entendue de par tous. Lorsqu'on aborde cette question de l'Est du pays, parfois l'on balaye et je regrette quand j'ai écouté le secrétaire général de l'IDPS parler du question de la sécurité de l'Est comme si c'était une question du social ou une question de minerval des enfants. Ça m'a fait mal. Et c'est pourquoi vous voulez pleurer? Je suis en train de pleurer au-dedans de moi, mais exprimer ces larmes en public attirera que la sympathie, chose que je ne veux pas. Très bien. Monsieur Nathan, comprenez qu'en République démocratique du Congo, on a découvert une nouvelle richesse. Il y a une nouvelle richesse, en dehors de l'or, l'argent et mire, tout ça, diamants, il y a une nouvelle richesse. Et cette richesse, c'est le sang congolais. Désormais, le sang congolais constitue une richesse en République démocratique du Congo. Comment ça? D'où lorsque ces sangs sont versés, il y a les gens qui en bénéficient. C'est-à-dire, au lieu d'exploiter l'or, au lieu d'exploiter l'argent, au lieu d'exploiter les diamants, on exploite maintenant les sangs congolais. Voilà pourquoi ça n'éthique pas nos dirigeants. Parce qu'ils savent qu'ils vont en bénéficier une fois que le sang coulé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il faut investir, il faut investir pour obtenir le sang congolais. Oh là là. Désormais, au lieu d'investir pour raffiner de l'or, raffiner le diamant, on a comme l'a demandé Serge. Non, ce n'est plus ça la richesse. La richesse, c'est investir, acheter des armes. Une fois que le sang congolais est vexé, le sang congolais coule, une fois que le Congolais s'est tué, c'est une richesse. Voilà pourquoi on n'en parle pas. Voilà pourquoi on n'en parle pas. Je suis en train de parler d'une notion purement essentielle. Je rentre en droit constitutionnel. Vous allez comprendre qu'une armée est faite pour la guerre, pour la sécurité et non pour prendre des photos, selfies et autres. Messieurs Nathan, j'étais ici sur ces plateaux. Et l'a observé. J'étais ici sur ce plateau également. J'étais ici sur ce plateau, je vous ai dit. On a parlé de la diplomatie agissante. Je dis, la diplomatie agissante, selon moi, ce n'est pas le fait d'enlever l'embargo. J'ai dit ici, on avait l'embargo sur les armes. C'est l'une des phrases que j'aime. Mais on n'avait pas l'embargo sur la ration. On avait l'embargo sur les armes, on n'avait pas l'embargo sur les tenues. On avait l'embargo sur les armes, on n'avait pas l'embargo sur les logements des militaires. On avait l'embargo sur les armes, on n'avait pas l'embargo sur l'éducation de ces militaires. Aujourd'hui, l'armée congolaise, c'est devenu une zone de faible d'esprit. Si tu veux être un militaire, tu veux être un policier, c'est-à-dire tu as raté dans la vie. Aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse. Quand tu regardes un policier congolais, je m'excuse, tu verras que c'est un monsieur qui du reste n'a plus la chance d'évoluer dans la vie normale. Alors là, ça vous le dites parce que moi je suis un fils d'un policier, je sais. C'est que le policier représente aujourd'hui dans notre pays. Je parle de ce qu'on appelle des Oudjana, une unité qui est bicéphale. Je ne sais pas de quoi est-ce que je suis en train de parler au juste. Pardon, monsieur Nathan. On a la MONUSCO a pour mission d'observation.
Nous avons l'Angola qui a pour mission d'observation. Nous avons l'EAC qui a pour mission d'observation. Oh, j'aime mon pays, j'aime le théâtre de mon pays. Il faudrait simplement mettre le prix ou mettre le ticket et on allait venir peut-être suivre les Maboki congolais. Parce que ce que je suis en train de voir aujourd'hui, on a décliné, on a crié, on a dit que la MONUSCO doit changer sa mission. Cette fois-ci, il doit attaquer. Fayoum également l'a demandé. Mais oui, a demandé que la MONUSCO les change. Fayoum nous l'a demandé. Même le grand frère Kabila, avant de partir, l'a demandé. Il a dit, je ne veux plus de la MONUSCO parce que sa mission est mitigée. A tellement échoué. Oui, a échoué. Et aujourd'hui, on a dit, non, la MONUSCO doit partir. Pourquoi il doit changer sa mission? Monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui vient, qui adhère à l'EAC. Et nous, croyant qu'après avoir déclaré l'état de siège, les choses vont tourner bien. Non. L'EAC qui vient ici au Congo. L'état de siège, il a dit, ce n'est pas lui. Ce sont les habitants de l'Ituri qui quand il dit que ce n'est pas lui, d'instaurer l'état de siège. Écoutez, quand il dit que ce n'est pas lui, c'est une violation grave, intentionnelle de la Constitution dans sa disposition 85. Expliquez-nous. Cela veut dire, lorsque les circonstances graves menacent d'une manière immédiate indépendance ou intégrité du territoire national, ou qu'elle procure l'éruption de fonctionnement régulier des institutions, les présidents de la République qui constatent cela. Et c'est lui qui déclare. Mais ce n'est pas moi. Le chef de l'État dit que ce n'est pas lui. Ce sont le Congolais de l'Ituri qui lui ont demandé de pouvoir instaurer l'état de siège. C'est pas lui. Mais j'ai pensé que le président habitait déjà à l'Est parce que c'était l'une de ses promesses. Ah, il n'était pas là-bas. On l'a informé. C'était juste une parenthèse pour dire que ce n'est pas les gens qui vont l'obliger, mais c'est lui qui va constater. Très bien. Aujourd'hui, nous avons l'EAC, l'Angola, la MONUSCO qui ont une même mission. Mais monsieur Nathan, écoutez-moi finir. C'est que c'est juste des théâtres. Parce que si vraiment on avait besoin de finir cette guerre, on allait d'abord mettre à l'aise nos militaires ici. Et puis on allait chercher une force qui va attaquer. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe a besoin de la défense, mais aussi besoin d'une attaque. Très bien. Si vous renforcez la défense, renforcez aussi l'attaque. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que Man City, il a besoin de De Bruyne, il a besoin de défenseurs, mais il a besoin aussi d'Erling Haaland. Pour marquer. Pour marquer. Très bien. Mais nous, aujourd'hui, notre armée... Non, on a besoin de défenseurs. Mais, écoutez, vous savez, quand vous êtes éprouvé, il y a deux types de personnes qui vous rendent visite. Il y a d'abord les gens du quartier qui vous rendent visite, qui ont connu peut-être cette personne-là. Il y a aussi vos amis qui vont... Mais il y a aussi les gens qui fuient vos ennemis. Mais ils viennent pourquoi? Parce que ce n'est pas bien. Il a perdu quand même son ami. Venons l'assister pour que les gens ne disent pas que nous sommes toujours des ennemis. Très bien, merci d'être. Laissez-moi conclure ici. Merci beaucoup. Voilà pourquoi vous voyez l'EAC, l'Angola venir. Mais non, ce sont nos ennemis, mais ils viennent quand même au quand même. Et puis écoutez, là, je suis en train de conclure en disant que le problème de l'effectif, Monsieur Serge, le problème de l'effectif militaire n'est pas un problème. On a déjà des jeunes, plus de 10 000 qu'on a diffusé de vidéos ici au Congo. Très bien. Qui ont adhéré. Merci Nathanaël Onokomba. Très bien. Alors, ce sont des jeunes, ce sont eux qui sont en train d'analyser des questions politiques. Moi, je n'aime pas après, on me dit non, tel a été menacé parce qu'il a dit ça. Non, ce sont des jeunes, ils sont censés réfléchir pour l'intérêt de notre pays. On passe rapidement à la deuxième thématique de l'émission. C'est vrai, Serge, vous avez encore la parole. Vous allez rebondir sur ce qui a été dit ou également revenir en quelques minutes sur la question de l'Est. Mais prenons un peu le cas de cette proposition de loi portée par l'honorable... La proposition de loi de Noël Tiani portée par l'honorable Tigny Pouloudou. Ils ont rencontré le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia. Ils ont échangé autour de cette question. Ils veulent à ce que cette proposition de loi puisse être discutée au cours de cette nouvelle session de mars. Votre lecture sur cette opportunité, sur l'opportunité justement de cette proposition de loi. Est-ce qu'aujourd'hui, le Congolais ont besoin d'avoir à la tête des institutions clés que de personnes qui sont nées de pères et de mères congolais, ou de parents congolais, voulais-je dire, ou alors on a vraiment besoin qu'on puisse d'abord s'intéresser sur des questions aussi importantes notamment le social des Congolais, la sécurité à l'Est, ou alors il faut d'abord discuter sur des questions de nationalité. Merci Ndeko. Ndeko Nathan, là je dois aller trop vite avec ce peuple, je dois aller trop vite avec ce papa ici. Quel papa? Vous savez, je disais, j'ai une question à poser à son excellence Mbosso
c'est que dans leur langue, il y a beaucoup de Inkipidina. Ikipidiaï. Inkipidina. Ikipidiaï. Inkipidina. Très bien. Inkipidina. À la place de l'Angola, moi je souhaiterais que les RIS viennent peut-être observer. Moi, je souhaiterais que les RIS atteignent. Vous savez, chers Congolais, mobali oyo biso tokenda ko bala to mobali oyo abala ya na biso to mama na biso to ndeko oyo abala na famille na biso yo azoluka nde liwa na biso butu moi azoluka pasi na biso du jour au jour. L'ennemi de la RDC, ce n'est pas seulement ce qu'on cite, ce qu'on tutoie, ce qu'on dit là. Le Rwanda. L'ennemi de la RDC, c'est notre système que nous avons adopté. De ces gens-là, à double tuyau. Ces gens-là sont partis de la Mali. Ces gens-là, la RCA les a montré que non, fini, mon peuple ne peut plus souffrir. Mais pourquoi ces gens doivent entrer jusqu'au sommet de notre souveraineté? Là, vous parlez de la France. Je ne sais pas. Oh. Mais là, vous parlez de la France, c'est qu'on comprend. Charnetan, il faudrait que la RDC entre aussi dans le G20. Il faudrait que la RDC entre aussi dans le G7. Parce que Mbongo va c'est la G7. Mbongo va vivre dans le G20. Et où t'as gagné à Wate? Ne quoi tu souligné? Makila ya maman ya ngai. Et comme ma richesse. Oui, c'est une richesse. Cher Mosso, cher Sénat ou Bahati Lukwebo, le premier ministre Sama Lukonde, Fachi Beto, où en sommes-nous? La RDC doit à la vie. La RDC doit se développer. Nathan, c'est horrible de voir qu'aujourd'hui nous avons des papas. Moi, Nathan, il y a des choses dans la vie, quand vous le voyez, vous dites, oh, quel n'a papa n'a pas. Papa n'a pas souffrir, Nathan. Des fois, lorsque nous passons à la télé, nous débattons, nous critiquons. Mais des fois, lorsqu'on regarde la vraie version, je pitié de mes leaders. Je pitié de ceux qui nous dirigent. Parce qu'ils ne savent plus prendre des décisions positives. Ils ont peur. La peur vient devenir la nourriture de ceux qui nous dirigent. Attendez, s'il vous plaît, Serge. Est-ce que il y a une place pouvoir là-bas? Attendez, s'il vous plaît. Lorsque Félix Tshisekedi a dit que Congolais sont en armée, les Congolais sont en armée. Est-ce que ça peut pas être Sokoto, Tiki, Aboye, après armée, soutenir chers jeunes, les Congolais, vous devrez savoir, lorsqu'on prend des décisions, on ne les prend pas pour soi-même ou pour sa femme. Lorsqu'on est leader, lorsqu'on prend des décisions, on le prend pour la souveraineté, pour le développement, pour le bien-être. Revenez sur la proposition de Tchani. Proposition Tchani. C'est pour cela que je reviens toujours à ce que je disais. Je souhaiterais que cette loi passe même demain. Oh! Mais oui, chers Congolais, Congolaises partout où vous êtes, ouvrez vos yeux. Peut-être demain je ne serai plus là, parce que je commence à devenir l'ennemi de ces gens. Non, on va pas je vous le dis. Non, n'ayez pas peur. S'il te plaît, Nathan, s'il te plaît. Ces gens qui commandent nos leaders par télécommande, toi ne fais pas ça. Toi ne partez pas là. Toi ne signe pas ça. Écoutez, ces gens qui disent que la RDC ne peut pas raffiner son pétrole, la RDC ne peut pas raffiner son or, ces gens qui disent que la RDC ne peut pas acheter des armes,
On vous dit, vous n'êtes plus dans l'embargo. Vous achetez, on vous dit ça. Non, ça, il ne faut pas qu'il y ait de Goma. Mais les mêmes armes qu'on nous interdise, c'est les mêmes armes que le M23 a. Et maintenant, on nous dit quoi? C'est le RCA qui doit nous contrôler. C'est le RCA. C'est what we call it again. L'Angola. L'EAC. Hey, listen to me, Congolese. There is a time, sometime that you have to change your mind. Congolais, vous devez changer votre façon de voir les choses. Jeunesse, je vous appelle. Vous avez besoin de la proposition de loi Tiani. Ben écoutez, c'est ce que j'ai dit que Congolais, je vous appelle à soutenir cette loi. Parce que c'est enough. Le Congo doit être dirigé par nous-mêmes, par ceux-là qui ont l'amour du pays, par ceux-là qui ont l'amour de cette femme, de cet enfant qui meurt du jour au jour. Très bien. Non, on ne peut plus, Nathan, continuer à vivre cette vie pendant qu'on est jeune. Concluez. On ne peut plus, Nathan, continuer à traverser des moments pareils dans notre pays. Concluez. C'est pour cela que je dis, chers Congolais et Congolaises, Lumumba est parti. Kassavou est parti. Laurent Désiré Kabila est parti. Etienne Tshisekedi est parti. Voilà le système qu'ils nous ont imposé. Nous devons changer ce système. Il y a ce qu'on appelle les ambassades. Les ambassades est là, nous ne sommes pas leurs ennemis. Merci Serge. Alors, c'est le moment. Une proposition, s'il vous plaît, une proposition. En 30 secondes. En 30 secondes. De la même manière qu'on nous dit qu'il faut adhérer à l'EAC, c'est la même manière qu'on peut adhérer aux BRICS. Très bien. Et puis mettre fin à tout ça. Merci beaucoup Serge. J'avais épuisé votre temps. Daniel Kitenge, en 5 minutes, votre lecture sur la proposition de Tiani. Merci beaucoup Nathan Kianza. Mais avant d'aborder cette question de Noël Tiani, j'aimerais quand même revenir sur ce qui est essentiel, ce qui est important. Nathan Kianza, Lumumba disait que le Congo est grand et attend de nous de la grandeur. Malheureusement, ceux qui nous dirigent ne font pas preuve de grandeur. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dirigé par des gens, entre guillemets, qui a un parcours scolaire douté, un cursus universitaire inexistant et la vie professionnelle, n'en parlons même pas, c'est normal que nous faisons face à de telles choses. Parce que si des questions élémentaires on ne maîtrise pas, je ne vois pas comment on peut maîtriser les notions essentielles, les notions qui dirigent le monde, la géopolitique, la géostratégie. Cette guerre qui nous est imposée a besoin d'une impulsion forte. Aujourd'hui, si le Mali a quitté tout ce il s'est délivré de ses chaînes, c'est parce qu'il y a eu le go. Je suis d'accord avec Serge dans tout ce qu'il est en train de dire, mais Serge est du côté du pouvoir, il est de l'union sacrée. Mais l'ego viendra de qui? C'est un analyste, il n'est pas de l'union sacrée. L'ego viendra de qui? L'ego viendra de ceux qui nous dirigent. À chaque instant, lorsque le peuple décide d'aller même devant les ambassades pour réclamer, pour demander à ces gens de nous laisser, mais c'est le pouvoir qui met des militaires à leur disposition pour nous fusiller, pour nous gazer. Comment le peuple va se prendre en charge? Revenez à la proposition de Sali. Ceux qui nous dirigent n'arrivent toujours pas à se libérer. Ceux qui nous dirigent sont complices de ce qui se passe. Voilà pourquoi il faut, à la tête de ce pays, un monsieur qui maîtrise ces questions-là. Voilà pourquoi nous militons pour que Dr Denis Mukwege postule à la présidence de la République en 2023. Parce qu'il fait partie des gens qui maîtrisent quand même les questions sécuritaires de l'Est. On ne peut pas continuer à donner l'essor du Congo aux mains des amateurs, les gens qui ne maîtrisent absolument rien, qui sont là juste pour se remplir les poches. Et aujourd'hui, on continue à nous tuer et on ne dit rien. Revenez sur la proposition de Tiani. C'est le président qui donne le go. C'est le président qui donne accès à toutes ces forces-là de venir au Congo. Ils ne viennent pas juste parce que... Vous pensez que Mukwege ne va pas donner le go là? Nathan Kianda, je vous assure, non, il ne le fera pas. Très bien. Parce qu'à chaque instant qu'il s'est opposé à ces gens-là, on lui a... Revenez à la proposition de Tiani et concluez. Nathan Kianza, donc, j'étais en train de dire que nous devons faire le nécessaire pour mettre dehors ceux qui ne maîtrisent pas les questions sécuritaires, ceux qui ne comprennent absolument rien de comment diriger un pays. Voilà pourquoi nous sommes victimes de tout ça, parce que nous avons des gens qui sont faibles à la tête de l'État pour faire face aux grandes questions. Est-ce que dans le fond, nous avons aussi besoin de Congolais de père et de mère pour diriger notre pays? De père et de mère, Nathan Kianza. Moi, cette question, je ne vais pas vraiment aborder cette question dans ce sens-là, Nathan Kianza. Parce que ceux qui ont détruit ces pays, Tshisekedi est des pères et des mères, Nathan Kianza. Qu'est-ce qu'il fait, Tshisekedi? Félix Antoine Tshilombo. Il est des pères et des mères, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Nous avons un Congolais qui est des pères et des mères à la tête du pays, Nathan Kianza. Mais qu'est-ce qu'il fait? Nous avons un Kabouya qui nous dit
qui n'est pas redevable à quelqu'un. On le voit avec des jeeps. Il n'a pas signé le contrat pour être pauvre. Et il est le premier à dire à Kaboun, donc Kaboun a clashé sur Félix que Kaboun doit nous prouver l'origine de ses biens. Kaboun nous a dit ça. Nous avons des gens comme ça à la tête du pays. Ce sont des fils. Il n'a pas signé le contrat avec toi pour qu'il soit malheureux dans sa vie. Lorsque nous prenons un monsieur comme Mamadou Ndala, Mamadou Ndala n'était pas de père et de mère congolais. Concluez. Mais il a donné sa vie, il s'est battu jusqu'au sacrifice suprême. Le problème, ce n'est pas ça, Nathan Kianza. Le problème, c'est avoir l'amour du Congo, l'amour de la patrie, des pères ou des mères. On peut faire passer la loi, oui, ça peut être une bonne chose, Nathan Kianza. Mais cela ne fait pas de toi compétent. Être Congolais ne fait pas de toi compétent. Être Congolais ne te donne pas l'amour du pays plus que les autres, Nathan Kianza. Parce que ceux qui ont détruit le Congo, ceux qui ont mis le Congo à genoux, les étrangers qu'on est en train d'évoquer ici ont travaillé avec les Congolais de père et de mère. Très bien. Et ce sont ces gens-là qui ont endeuillé le Congo. Et ce sont ces gens-là, aujourd'hui, on ne parle pas du rapport. Merci beaucoup. J'atterris s'il vous plaît. On ne parle pas du rapport mapping, mais vas-y lire les rapports mapping qui avaient fuité. Bien que ce n'est pas officiel, mais ça avait fuité. Mukwege l'a fait son chef de bataille. Regardez les rapports mapping. La plupart des gens qui sont là, ce sont des généraux congolais de père et de mère. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Congo? Merci. Qu'est-ce que c'est pour le Congo? Merci. Nathan Kianza, ce n'est pas la question primordiale. Être Congolais de père et de mère ne fait pas de toi un super Congolais. Des Congolais qui vont aimer ces. Est-ce que vous avez déjà peur parce qu'on dit que Mukwege n'est pas Congolais? Non. Merci Daniel. Non. Merci beaucoup. Je ne peux pas laisser passer. Non. Merci beaucoup. Accordez-moi 30 secondes, Nathan Kianza. Merci Daniel. Je ne peux pas laisser passer. Merci Daniel. Nathan Kianza, jusqu'à preuve du contraire, aucun Congolais, je dis aucune personne peut nous apporter une attestation de naissance, disons que Mukwege n'est pas un Congolais de père et de mère. Très bien, merci. Parce que Mukwege merci Daniel. Des choses que beaucoup n'ont pas pu faire. Merci Il Daniel. a fait des choses extraordinaires. Merci Daniel. Là-bas à Goma, dire à une femme qui a été violée, que Mukwege a soigné, dire à cette femme-là que Mukwege n'est pas de père et de mère. Il va te tuer, il va te lapider. Merci beaucoup Daniel. Il y a des questions comme ça. Très bien. Aborder avec les gens. Merci beaucoup Daniel. Yves Yassouman, vous avez la parole en 5 minutes également et vous concluez directement votre lecture sur la proposition de Noël Tiani. Ils se sont rencontrés avec le président Bosso hier. Il voudrait à ce que cette question soit discutée au cours de cette session de mars. Votre lecture, est-ce que c'est quoi l'opportunité aujourd'hui de cette proposition de loi? Voilà, j'ai fait un petit tour, je dirais en arrière, sur l'arrivée des contingents angolais. Rapidement, et puis vous entrez sur la deuxième thématique. En tout cas, si l'Angola vient pour l'observatoire, elle n'est pas la bienvenue. Pour les Congolais, je suis Congolais, je n'ai pas un autre État. Je suis agressé, si quelqu'un m'apporte le soutien, c'est juste pour m'aider à se débarrasser de ces problèmes. Très bien. Et pas pour venir assister à matanga, kota la ndenge bazo bomangai, ya zotala. Ça en tout cas non. Et je vais encore appeler mes frères congolais de partout au bazar. Vous savez qu'en 2007, à Kikwit, dans la commune de Kazamba, je connais. Dans le quartier. Le directeur technique Blody Talon à la chemise blanche. Nous étions avec lui dans la commune de Kazamba. Je connais la batterie. Quartier Ndunga. Vous savez, c'est que Kikwit a subi un certain, je crois, mercredi ou jeudi, à 11h. La bombe explosa. Je ne sais pas, dans la connaissance militaire, dans la combo, la bombe, je sais quoi. Mais d'après le film, c'est-à-dire, mine. L'armée angolaise, en 2000, qu'est-ce que c'est dit? En 98, na koya baya ko soutenir l'armée na biso face, il y a même problème. Na retour na bango, batan oyo ezali logé na Kikwit, na kaona bazali logé na Matiti kuno. Ba mina zamba wana ya banoko bakina uluka bakoni koluka biloko na bango olia les produits agricoles non alignés. Mais un groupe de mamans ensemble na mibali na bon matin bakay koluka bakoni misala na bango zamba bazonga. Non, ba matela ba mini wana me bou et plonger Kikwiti na matanga ya kusakana. Et il est là, je sais pas. Et à mon humble avis, ma famille n'est pas bon réponse moi malonga tête. Très bien. Révélez maintenant sur la proposition de Tiani pour conclure. Ce qui Angola Zoya pour nako sungabiso kobunda ko lancer offensive contre l'armée rwandaise via l'M23 en tout cas, elle est la bienvenue. Merci beaucoup. Alors sur la loi Tiani,
bandeko na ngai. Mon frère de l'aile Mukwege. Mukwege c'est asa idole na biso hein. Biso ba jeune. Kota la makambo na ye ça va. Mais moi je ne suis pas sûr que Mukwege est d'accord avec toi quand tu attaques la proposition de loi Tchani. Non, je n'ai pas attaqué la loi. Non, justement, non, soit vous contredisez. Non, je n'ai pas contredit. S'il vous plaît. Je ne sais pas. Trouver une autre classification, je ne sais pas. Mais un Congolais, et surtout jeune, qui va dire à cette loi, non, en tout cas, t'es déjà ma baie, ceci, c'est là. Non, pour moi, c'est ça, madame. Après cet exemple, il y a Mamadou là, où il qui Congolais de père et de mère. Non. Ndimi qu'on fait faire pour Congo. Mamadou là, loi, ce qui propose, il y a Noël Tchani. Ça doit passer. Et ils ont touché Wapi. Ça doit passer. Ils ont touché Wapi. Ils ont simba classe, ils ont simba niveau nini à vie à Congolais. Vous Congolais. devrez accepter que cette loi Quand vous passe. dites les Congolais ont postulé la présidence. S'il vous plaît, Les Congolais qui doivent au moins postuler à la présidence. Ou soit qui doit être nommé, je sais moi, dans des postes régaliens voilà. stratégiques de la RDC. Il faut qu'ils soient des pères et des mères. Mabe nango ezawapi. Vous savez, un musicien congolais a dit Sosuno koteke la mtu msika teke la mtu pembeni. Parce que même les jours où Obama yango kingo zanzala akotinga. Mais si c'est l'étranger, vous savez l'étranger, nous aurons des ministres ici étrangers. Nous aurons des conseillers ici. Nous en avons déjà, camarades. Nous aurons des étrangers. Juste Tina émission. Merci beaucoup. Tina émission. Concluez. Moi, Congolais, je suis pour cette loi. Merci beaucoup. Concluez. Alors, en ce qui concerne, disons, cette loi toujours, en tout cas, je demande à l'Assemblée nationale, au Sénat, vraiment, et où met la quantité et quelle vitesse est le cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Yves Yasouma, analyste indépendant. On termine avec Nathanaël Olokomba. En 5 minutes, votre lecture sur la proposition de Noël Tchani, et puis vous concluez directement. On termine avec vous. Merci beaucoup, monsieur Nathan. 5 minutes, c'est 5 minutes réelles. Mais avant de conclure, je peux vous donner un papier mouchoir parce que vous avez crié pour des choses qui sont inutiles et vous avez transpiré, là où il y a beaucoup de climatiseurs. Donc, ça m'a un peu inquiété. Est-ce que vous êtes nationaliste? Et puis, vous êtes panafricaniste ou vous êtes... S'il vous plaît. Nous sommes au plateau. Non, quand vous dites, attendez, non, excusez, quand il ose dire que les choses qu'on a dit, ça n'a pas d'importance. Messieurs, s'il vous plaît. Vous savez la grandeur de la souffrance que ce peuple traverse. Et lorsque ton papa, ceux qui te dirigent, sont manipulés, Serge, vous le connaissez très bien. Serge, s'il vous plaît. Vous connaissez combien de fois que vos ministres, votre gouvernement est télécommandé ailleurs et eux-mêmes ils ne savent pas quoi faire. Parce que tu es jeune, tu dois le savoir. Merci. Parce que nous passons tout le temps condamner, peut-être pas pour qu'on les condamne. L'émission est terminée, laissez-lui également. Allez-y. J'ai votre papier mouchoir, je vous rappelle que vous étiez dans un régime passé et vous jouissez avec, ne vous en faites pas. Je suis en train de parler de cette question de la loi de Noël Tchani, mais aussi féliciter celui qui est en face de moi. Apparemment, quand on porte la cravate, c'est pour dire des choses sérieuses. Et là, je suis confus. Monsieur Nathan, vous savez la musique, j'ai fini, j'ai 5 minutes, j'ai consommé déjà 1 minute. La musique, par sa définition, c'est l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille et non l'art de comprendre le mot. Vous comprenez? La musique, elle est bonne lorsque les sons sont en harmonie. C'est-à-dire quoi? La constitution, c'est la musique qui fait danser un État. Lorsque la constitution est une bonne musique, l'on peut danser sans chercher les interprétations des textes. C'est-à-dire quoi? Lorsque les gens ne comprennent rien de ce qui est la constitution, ils se mettent à dire de n'importe quoi. Je suis dans le préambule de ma constitution, la volonté de ma mère. Écoutez ce que ça dit. Nous, peuple congolais, unis par le destin et non par le sang et non par la culture, et par l'histoire autour de nobles idéaux de liberté, de fraternité. C'est que nous, aujourd'hui, si nous sommes Congolais, c'est dans le modèle subjectif de la nation. C'est-à-dire que nous avons le vouloir vivre ensemble. Nous sommes unis pour la paix et non pour la division. Je suis pour.
je les rejoins. Oui. Je suis pour que la loi passe. Vous savez pourquoi? Parce que si la loi passe, seuls les Congolais des pères et des mères auront accès à la présidence de la République. Et je vous rappelle, vous doutez de la nationalité de père et de mère de Moïse Katumbi. J'ai dit ok. Mais nous ne doutons pas du président de la République, Fachi, dont sa mère est angolaise. Ce qui fera en sorte qu'en 2023, avec cette loi, M. Tshisekedi ne sera plus candidat aux élections présidentielles. Il sera à côté. Et M. Katumbi, quand vous doutez encore, peut-être lui aussi sera à côté. Et je vous garantis que Dr Mukwege et Fayoulou vont discuter qui sera candidat pour être élu président au pouvoir. Oh. C'était une parenthèse. Qui vous dit que la mère de Tshisekedi ne parle pas? Je crois. C'est le même qui l'avait dit. S'il vous plaît, Serge. Il est dans ces 5 minutes. 5 minutes en train de conclure. Non, mais s'il vous plaît, qui vous dit que la mère de Tshisekedi... Oh, mais vous oubliez l'interview du président de la République lui-même. Il a dit sa mère est angolaise. Parce que le père de sa maman était un Angolais. Nous sommes dans un régime patriarcal. Je m'en souviens, il a dit que le père de sa maman, c'est-à-dire son grand-père, était venu ici à l'âge de 6 ans, il a vécu en RDC, ainsi de suite. Alors, très bien, concluez. Je conclue en disant ceci. Vous voyez, on a aujourd'hui des questions purement importantes. Vous voyez, la voix, le mort n'ont pas la capacité de parler. Parce que la voix est tellement importante pour ceux qui sont en vie. Mais il faut bien l'utiliser. Ce n'est pas pour faire des clabauderies inutiles. À ce moment, on refuse des ingérences étrangères. On ne veut pas que les Américains, les Français puissent nous dire. Mais je suis étonné, voir un Américain proposer une loi pour la nationalité congolaise. Et si c'est américain? Mais c'est Noël Tchani. Oh. C'est un Américain. Un Américain qui a introduit une proposition de loi. Mais soyons sérieux. Un Américain depuis ce Congo. Oui. Un Américain. Ah, vous voyez, les informations. Laissez-moi, je conclue en disant, je vous ajoute encore un papier mouchoir pour vous essuyer, pour vous dire que les informations, nos oreilles font partie du corps humain. Alors parfois, lorsqu'on le lave, il faut se tenir compte de sa propriété. Parce que lorsque nous sommes devant la télévision, ça nous sert d'écouter des bonnes informations et des vraies. Quant à ça, tu n'allais pas poser la question si Noël Tchani est américain. Parce que lui-même, il est américain, il les connaît. En vertu de la disposition. Laissez-moi finir, je conclue. Il me reste 30 secondes. Concluez. Non, attendez, s'il vous plaît. Concluez ceux-là qui sont en France congolais, mais qui ont des papiers congolais. S'il vous plaît. Non, on parle de père et de mère. Il faut connaître. J'aime quand je discute avec quelqu'un qui transpire comme ça. Comment? S'il vous plaît. Même s'il est américain. Cette même loi. Non. Cette même loi. J'aime ça. Cette même loi va le frapper. Signer la pétition d'alternative Mukwege. Je vous invite à signer la pétition pour que le docteur accepte notre candidat. Attendez, défendre les mensonges, c'est difficile. Il maîtrise pas la loi. La loi là, si Noël Tchani est étranger, il sera aussi frappé. Moi je plaît. Transpire c'est quoi? S'il vous plaît, Serge, s'il vous plaît. L'émission est terminée. J'aime quand je discute avec quelqu'un qui transpire comme ça. C'est non, attendez. Vous n'avez signé la pétition. Non, Serge, s'il vous plaît. Serge, s'il vous plaît. L'émission est terminée, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Serge, soyez tolérant. S'il vous plaît. Oh là là. Sois tolérant. Serge, s'il vous plaît. Les Congolais. S'il vous plaît, Daniel. Merci. Attendez. Non, vous n'avez plus la parole. S'il vous plaît. Vous avez dérangé l'émission et je pense que vous n'avez plus la parole. Merci. Non, attendez. Merci beaucoup, Serge. Merci, Daniel. Non, attendez. Merci beaucoup. Merci, Daniel. Merci. Merci Daniel, merci Yves, merci Nathanaël. On se retrouve comme ça le jeudi prochain. Ça sera pour le tout premier numéro de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.